Bien-aimé, ne continue pas ta journée sans entendre ceci. Car il est possible que certaines personnes dans ta vie soient en train de détruire ta paix, sans que tu t'en rendes compte. Pas par violence. Pas par attaque directe. Mais par influence lente, invisible, répétée. Et le plus dangereux c'est que ces personnes peuvent te sembler normales. Et même proches. Familières, et bien intentionnées. Mais au fil du temps, tu remarques quelque chose. Tu es plus fatigué. Plus confus. Moins stable intérieurement, et tu ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose de très précis. Les 12 signes bibliques qui révèlent une personne toxique. 12 histoires et avertissements spirituels que la Bible nous donne pour protéger notre paix, notre foi et notre direction. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu pourrais reconnaître une dynamique que tu vis déjà sans le savoir. Parce que parfois, ce ne sont pas les situations qui détruisent une vie. Ce sont les relations qu'on ne discerne pas à temps. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que ces relations ne ressemblent pas à un danger au premier regard. Elles sont familières, normales, parfois même rassurantes. Mais avec le temps, quelque chose change intérieurement. Tu ne perds pas tout d'un coup, tu perds progressivement. Un peu de paix, un peu de clarté, un peu d'énergie intérieure. Jusqu'à ce que tu commences à te poser des questions que tu n'avais jamais avant. C'est pour cela que la Bible insiste sur une chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car le cœur n'est pas seulement un lieu d'émotion. C'est un centre de direction. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur, détermine ce que tu deviens. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent leur stabilité intérieure. Non pas parce que Dieu les a abandonnées, mais parce qu'elles n'ont pas discerné ce qu'elles laissent entrer dans leur vie. C'est pour cela que nous allons parler de cette chose très précise. Les 12 signes et histoires bibliques qui révèlent une personne toxique. Pas pour juger. Pas pour condamner. Mais pour discerner. Parce que tout le monde dans ta vie n'a pas la même influence sur ton avenir. Premier signe. La personne qui refuse toute correction. Dans la Bible, Saul était un homme choisi. Il avait une mission. Une autorité. Une position. Mais lorsqu'il a été corrigé, quelque chose s'est révélé dans son cœur. Au lieu d'écouter, il s'est défendu. Au lieu de reconnaître, il a justifié. Et au lieu de changer, il a résisté. Et c'est souvent ainsi que commence une déviation intérieure. Pas par une grande chute, mais par un refus silencieux de la vérité. Deuxième signe. La personne qui cherche à te contrôler. Samson était fort. Libre. Appelé. Mais il a été affaibli non pas par un combat, mais par une relation. Et le contrôle ne se voit pas toujours immédiatement. Il commence doucement. Il s'installe progressivement. Et souvent, il ressemble à de la tension. Pas à une menace. Et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Parce qu'elles imaginent le contrôle comme quelque chose d'évident. Elles pensent à quelqu'un qui donne des ordres, qui élève la voix ou qui impose sa volonté de manière brutale. Mais dans la réalité, le contrôle est souvent beaucoup plus subtil. Il s'installe progressivement. Il avance masqué. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est dangereux. Dans l'histoire de Samson, le véritable danger n'est pas arrivé sous la forme d'une armée. Il est arrivé sous la forme d'une relation. Delilah n'a pas commencé par demander son secret avec agressivité. Elle a insisté. Elle a poussé. Elle a créé une pression émotionnelle constante. Jour après jour. Question après question. Jusqu'au moment où Samson a fini par céder. Et c'est souvent ainsi que fonctionne la manipulation. Elle ne cherche pas à obtenir un résultat immédiatement. Elle cherche à fatiguer la résistance. Elle cherche à affaiblir les limites. Elle cherche à rendre normal ce qui ne devrait jamais l'être. Peut-être connais-tu quelqu'un qui agit ainsi. Une personne qui respecte difficilement tes décisions. Une personne qui insiste lorsque tu as déjà dit non. Une personne qui te fait sentir coupable lorsque tu poses une limite saine. Au début, cela semble insignifiant. Mais avec le temps, tu réalises que tu n'es plus totalement libre d'être toi-même. Tu réfléchis davantage à sa réaction qu'à tes convictions. Tu adaptes ton comportement pour éviter les conflits. Tu commences même parfois à douter de tes propres choix. Et c'est là que le contrôle devient dangereux. Car Dieu ne dirige pas ses enfants par manipulation. Il guide.
Il est clair. Il convainc. Mais il ne force pas. Une relation saine respecte la liberté. Une relation toxique cherche à la réduire. Alors pose-toi cette question. Lorsque tu es avec certaines personnes, te sens-tu libre d'être honnête? Libre de dire non? Libre d'exprimer tes pensées? Ou as-tu l'impression de devoir constamment surveiller tes paroles pour éviter leur réaction? Parce que cette réponse révèle souvent plus que tu ne l'imagines. Et si le contrôle cherche à prendre ton pouvoir? Le signe suivant cherche à détruire quelque chose d'encore plus précieux. La confiance. Imagine une communauté unie. Des amis qui se font confiance. Une famille qui avance ensemble. Une équipe qui poursuit un objectif commun. Maintenant imagine qu'une seule personne commence à répéter certaines paroles. Pas des mensonges évidents. Non. Des demi-vérités. Des insinuations. Des commentaires habilement formulés. Des phrases qui commencent souvent par « Je ne devrais peut-être pas te dire cela, mais… » ou « Je te dis ça parce que je m'inquiète pour toi. » Et pourtant, après chaque conversation, quelque chose change. La confiance diminue. Le doute augmente. Les relations se fragilisent. La Bible dit que Dieu déteste celui qui sème la discorde parmi les frères. Pourquoi une expression aussi forte? Parce que la division détruit ce que l'amour a mis des années à construire. Elle crée des blessures invisibles. Et souvent, lorsqu'on découvre l'ampleur des dégâts, il est déjà trop tard. Les personnes qui sèment la division apparaissent rarement comme des ennemis. Elles se présentent souvent comme des messagers. Des observateurs. Des personnes franches. Mais leurs paroles produisent toujours le même résultat. Elles éloignent les gens les uns des autres. Voilà pourquoi la sagesse demande parfois de vérifier les informations avant de les accepter. De parler directement aux personnes concernées. De ne pas nourrir les conversations qui reposent uniquement sur des suppositions. Car tout ce qui est répété n'est pas forcément vrai. Et tout ce qui est vrai n'a pas forcément besoin d'être répété. La maturité spirituelle consiste aussi à savoir quand garder le silence. Mais certaines personnes ne se contentent pas de créer la confusion entre les autres. Elles créent la confusion directement dans ton esprit. Et cela nous amène au 4e signe. La personne qui vit dans le mensonge. Le mensonge est plus destructeur que beaucoup ne le pensent. Parce qu'il ne modifie pas seulement les faits. Il modifie la perception de la réalité. Lorsque quelqu'un ment régulièrement, tu commences progressivement à perdre tes repères. Au début, tu remarques les incohérences. Puis tu essaies de comprendre. Ensuite, tu cherches des explications. Et finalement, tu commences parfois à remettre en question ton propre jugement. C'est là que le problème devient sérieux. Car la vérité apporte la stabilité. Le mensonge apporte la confusion. Jésus a déclaré: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Pourquoi? Parce que la vérité libère l'esprit. Elle permet de voir clairement. Elle permet de prendre des décisions solides. Elle permet de marcher avec assurance. Le mensonge produit l'effet inverse. Il crée du brouillard. Et lorsqu'une personne vit constamment dans le brouillard, elle finit par perdre sa direction. Observe donc les schémas. Pas seulement les paroles. Les schémas. Une erreur occasionnelle n'est pas la même chose qu'une habitude de tromperie. Une faiblesse n'est pas la même chose qu'un mode de vie. La question n'est pas: cette personne a-t-elle déjà menti? La question est: peut-on encore lui faire confiance? Parce qu'une relation sans confiance ressemble à une maison dont les fondations se fissurent lentement. Tôt ou tard, quelque chose finit par céder. Et parfois, la vérité dérange pour une raison particulière. Parce qu'elle révèle quelque chose que certaines personnes n'arrivent pas à supporter. La réussite des autres. 5e signe, la personne consumée par la jalousie. La jalousie est rarement visible dès le premier jour. Elle se cache. Elle sourit. Elle applaudit parfois. Mais intérieurement, elle compare constamment. Dans la Bible, nous voyons ce mécanisme chez Caïn. Au lieu de regarder sa propre vie et de chercher à progresser, il a focalisé toute son attention sur son frère. Et plus il regardait Abel, plus son cœur se remplissait d'amertume. C'est toujours ainsi que la jalousie fonctionne. Elle détourne le regard de sa propre croissance pour l'orienter vers celle des autres. Et à partir de là, tout devient déformé.
La réussite d'autrui devient une menace. La bénédiction d'autrui devient une injustice. Le progrès d'autrui devient une source de frustration. Certaines personnes sont heureuses pour toi. Jusqu'au moment où tu commences réellement à avancer. Jusqu'au moment où tes projets prennent forme. Jusqu'au moment où les portes commencent à s'ouvrir. Et soudain, leur attitude change. Leur enthousiasme diminue, leur soutien devient plus discret. Leurs paroles deviennent plus critiques. Ce n'est pas toujours spectaculaire, et souvent subtil, mais discernable. Et c'est pourquoi il faut comprendre une vérité importante. Tout le monde ne peut pas accompagner toutes les étapes de ton évolution. Certaines personnes sont destinées à marcher avec toi pendant une saison. D'autres seulement pendant une étape. Et certaines doivent rester à distance de ce que Dieu construit dans ta vie. Mais si la jalousie menace ce que Dieu fait autour de toi, le prochain signe menace directement ce que Dieu construit à l'intérieur de toi. Et c'est là que nous allons continuer. 6e signe, la personne qui t'éloigne spirituellement de Dieu. Bien-aimé, il existe des influences qui ne détruisent pas immédiatement ta vie. Elles font quelque chose de plus subtil. Elles affaiblissent progressivement ta force intérieure. Au début, tu ne remarques rien. Tout semble normal. Tu continues à voir cette personne. À parler avec elle, à partager des moments ensemble. Et pourtant, quelque chose commence lentement à changer. Ta vie de prière devient moins régulière, ton enthousiasme spirituel diminue. Ton désir de grandir s'affaiblit, tu remets davantage de choses en question. Tu te sens plus facilement découragé. Et sans t'en rendre compte, tu commences à perdre l'élan qui t'animait auparavant. La Bible déclare: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce verset n'est pas un appel à vivre dans la peur des autres. C'est un appel à comprendre le pouvoir de l'influence. Car personne ne vit totalement isolé. Nous sommes influencés par ce que nous entendons. Par ce que nous regardons. Par les conversations que nous entretenons régulièrement. Par les personnes auxquelles nous accordons le plus d'accès à notre esprit. Pense à cela un instant. Après certaines conversations, tu te sens encouragé, tu retrouves de l'énergie, de l'espérance, de la motivation. Mais après d'autres conversations, tu te sens vidé, tu te sens plus négatif, plus inquiet, plus confus. Pourquoi? Parce que l'influence est réelle. Et parfois, ce n'est pas que la personne soit mauvaise. C'est simplement qu'elle ne marche pas dans la même direction que toi. Imagine quelqu'un qui essaie de gravir une montagne. Chaque pas demande un effort. Chaque mètre gagné représente un progrès. Maintenant imagine qu'une autre personne tire constamment sur son bras pour le faire redescendre. Même si elle n'est pas agressive, même si elle agit sans mauvaise intention. Le résultat reste le même, l'ascension devient beaucoup plus difficile. C'est pourquoi toutes les relations ne doivent pas avoir le même niveau de proximité. Tu peux aimer tout le monde. Mais tu n'es pas obligé de donner à tout le monde une influence égale sur ta vie. Certaines personnes méritent ton amour, d'autres méritent ta compassion. Mais très peu méritent un accès direct à la direction de ton cœur, et la sagesse consiste précisément à reconnaître la différence. Mais certaines influences ne se contentent pas d'affaiblir ta foi. Elles bouleversent complètement ton environnement émotionnel, et cela nous conduit au 7e signe. La personne dominée par la colère. La colère est une émotion humaine. Tout le monde peut ressentir de la colère. La Bible elle-même reconnaît cette réalité. Le problème n'est pas l'existence de la colère, le problème est son absence de contrôle. Certaines personnes vivent sous la domination permanente de leurs émotions. Le moindre désaccord devient une explosion. La moindre frustration devient une crise. La moindre contrariété devient un conflit. Et peu à peu, tout le monde autour d'elle commence à s'adapter. Non par respect, mais par peur. Tu fais attention à ce que tu dis. À la manière dont tu le dis. Au moment où tu le dis. Tu marches constamment sur des œufs. Tu analyses chaque mot avant de parler. Parce que tu ne sais jamais ce qui déclenchera la prochaine réaction, et cela finit par devenir épuisant. Proverbe nous avertit de ne pas fréquenter une personne colérique. Pourquoi? Parce que les comportements sont contagieux, les atmosphères sont contagieuses, les habitudes émotionnelles sont contagieuses. Une personne incapable de gérer sa colère finit souvent par transmettre son agitation aux autres. Et ce qui devrait être un lieu de paix devient un lieu de tension permanente. Peut-être connais-tu cette sensation. Tu vois le nom d'une personne apparaître sur ton téléphone. Et immédiatement,
ton corps se crispe. Tu reçois un message, et avant même de le lire, tu ressens déjà une forme de stress. Ce sont parfois des signaux que nous ignorons trop longtemps. Et pourtant, ils méritent d'être écoutés. Car Dieu ne t'appelle pas à vivre constamment dans l'anxiété. Il t'appelle à vivre dans sa paix. Cela ne signifie pas fuir toutes les personnes imparfaites, cela signifie reconnaître les schémas destructeurs lorsqu'ils deviennent permanents. Et surtout, comprendre que tu n'es pas responsable des émotions que quelqu'un refuse de maîtriser. Tu peux soutenir une personne, l'encourager, prier pour elle. Mais tu ne peux pas faire son travail intérieur à sa place. Et parfois, l'épuisement ne vient pas d'une colère constante. Il vient d'un déséquilibre silencieux. Un déséquilibre qui semble normal au début, mais qui finit par vider complètement ton énergie. 8e signe, la personne qui prend constamment sans jamais donner. Imagine un puits dans un désert. Chaque jour, les voyageurs viennent y puiser de l'eau. Chaque jour, ils repartent rafraîchis. Sauvés de la soif. Fortifiés. Mais imagine maintenant que personne ne prenne jamais soin du puits lui-même. Personne ne le protège, personne ne l'entretient, personne ne veille à ce qu'il reste en bon état. Que va-t-il finir par se passer? Même la meilleure source finit par s'épuiser. Certaines relations fonctionnent exactement de cette manière. Tu donnes, encore et encore. Ton temps, ton attention, ton écoute, ton énergie, ton soutien, ton pardon, ta patience. Et pourtant, rien ne semble jamais suffisant. La relation tourne toujours dans la même direction. Vers eux, vers leurs besoins, vers leurs problèmes, vers leurs urgences. Et lorsque la conversation se termine, tu remarques toujours la même chose. Tu te sens plus fatigué qu'avant, tu te sens vidé. Comme si quelqu'un avait constamment puisé dans tes réserves sans jamais les reconstituer. Bien sûr, toutes les relations connaissent parfois des périodes déséquilibrées. C'est normal. Mais lorsqu'un déséquilibre devient permanent, il cesse d'être sain. Car l'amour véritable n'est pas seulement capable de recevoir. Il est aussi capable de donner. Et c'est ici qu'une leçon importante apparaît. Dire non n'est pas un manque d'amour. Parfois, dire non est une forme de sagesse. Même Jésus se retirait régulièrement pour prier. Pour se reposer. Pour retrouver des forces. Il n'était pas disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'importance des limites. Et si même Jésus avait besoin de moments de retrait, combien plus nous? Mais il existe quelque chose d'encore plus précieux que ton énergie. Quelque chose que certaines relations peuvent voler sans que tu t'en aperçoives immédiatement, ta paix intérieure. 9e signe, la personne qui détruit ta paix. La paix est souvent sous-estimée. Nous parlons de réussite, d'argent, d'opportunités, de projets. Mais la paix est l'une des richesses les plus précieuses qu'une personne puisse posséder. La Bible dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Remarque ce mot, règne. La paix n'est pas censée être une visite occasionnelle. Elle est censée gouverner ton monde intérieur. Et pourtant, certaines relations produisent exactement l'inverse. Après chaque échange, tu te sens troublé. Après chaque rencontre, tu te sens plus lourd. Après chaque conversation, ton esprit tourne pendant des heures. Tu repenses aux mots, aux attitudes, aux tensions, aux sous-entendus. Et même lorsque la personne n'est plus là, son influence continue d'occuper ton esprit. C'est un signal qu'il ne faut pas ignorer. Parce que la paix est souvent un indicateur spirituel. Lorsqu'une relation attaque constamment ta paix, il est nécessaire de prendre du recul et d'observer ce qui se passe réellement. Cela ne signifie pas qu'une relation saine ne connaît jamais de difficultés. Toutes les relations traversent des saisons compliquées. Mais il y a une différence entre une difficulté temporaire et un schéma permanent. Une différence entre une tension occasionnelle et un épuisement continu. Et c'est cette différence que le discernement doit identifier. Ton corps le sait souvent avant ton esprit. Cette fatigue étrange. Cette tension dans la poitrine. Cette sensation de soulagement lorsque certaines personnes s'éloignent. Ce ne sont pas toujours des preuves absolues. Mais ce sont des indices. Des signaux. Des alertes qui méritent ton attention. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est le gardien de la paix. Et maintenant, nous arrivons aux 3 derniers signes. Des signes particulièrement importants. Parce qu'ils touchent directement ton identité,
ton avenir et la vision que Dieu a placée sur ta vie. 10e signe, la personne qui te critique constamment. Bien-aimé, il existe une différence immense entre une correction qui aide à grandir et une critique qui cherche à diminuer. La correction construit. La critique destructrice démolit. La correction éclaire un chemin. La critique toxique éteint la motivation. Et beaucoup de personnes ont passé des années à confondre les deux. Dans le livre de Néhémie, nous découvrons une histoire remarquable. Jérusalem était en ruine. Ses murs étaient effondrés. Son peuple portait encore les marques de nombreuses blessures. Puis Dieu plaça une vision dans le cœur de Néhémie. Une vision de reconstruction. Une vision de restauration. Une vision qui semblait impossible aux yeux de beaucoup. Alors le travail commença. Pierre après pierre. Jour après jour. Effort après effort. Et c'est précisément à ce moment-là que les critiques apparurent. Pas lorsque les murs étaient détruits. Pas lorsque rien ne se passait. Mais lorsque quelque chose commença enfin à être reconstruit. Les moqueries arrivèrent. Les remarques blessantes arrivèrent. Les paroles décourageantes arrivèrent. Pourquoi? Parce que certains ne supportent pas de voir ce qui se relève. Et cette réalité existe encore aujourd'hui. Certaines personnes ne remarquent tes erreurs que lorsque tu progresses. Elles ne parlent pas lorsque tu abandonnes. Elles parlent lorsque tu avances. Elles ne commentent pas lorsque tu restes immobile. Elles commentent lorsque tu construis. Peut-être connais-tu quelqu'un qui agit ainsi. Peu importe ce que tu fais. Ce n'est jamais assez bien. Peu importe tes efforts. Il voit surtout ce qui manque. Peu importe tes progrès. Il met en lumière tes imperfections. À force d'entendre ce type de discours, quelque chose de dangereux peut arriver. Tu commences à adopter leur regard. Tu regardes tes qualités à travers leurs critiques. Tu regardes tes réussites à travers leurs jugements. Tu regardes ton potentiel à travers leurs limites. Et lentement, la confiance disparaît. Voilà pourquoi il est essentiel de se rappeler une vérité simple. Toutes les voix n'ont pas le droit de définir ton identité. Toutes les opinions n'ont pas la même valeur. Toutes les critiques ne méritent pas ton attention. Les personnes qui construisent quelque chose rencontrent toujours des critiques. Mais elles ne peuvent pas se permettre de vivre sous leur domination. Comme Néhémie, tu dois parfois continuer à bâtir sans descendre du mur pour répondre à chaque accusation. Parce que ton avenir mérite davantage ton énergie que les opinions de ceux qui refusent de comprendre ta vision. Mais certaines personnes vont encore plus loin. Elles ne se contentent pas de te critiquer, elles utilisent ton bon cœur contre toi. Et cela nous conduit au 11e signe. 11e signe, la personne qui exploite ta bonté. La bonté est une qualité précieuse. Le monde a besoin de davantage de compassion. Davantage de générosité. Davantage de patience. Mais la bonté sans discernement peut devenir une source de souffrance. Regardons un instant la vie de Moïse. Pendant des années, il porta le peuple d'Israël. Il pria pour lui. Le guida. Le soutint. L'encouragea. Intercéda pour lui devant Dieu. Et pourtant, malgré les miracles, malgré les bénédictions, malgré les délivrances, une partie du peuple continuait à se plaindre. À résister. À refuser de changer. À refuser d'assumer ses responsabilités. Moïse donnait énormément. Mais beaucoup ne cherchaient pas réellement à grandir. Ils cherchaient surtout à être secourus encore et encore. Et parfois, dans nos vies, certaines relations ressemblent à cela. Tu écoutes, tu aides, tu encourages, tu conseilles, tu soutiens, encore et encore. Mais rien ne change. Le même problème revient, la même crise revient, la même situation revient. Non parce que la personne est incapable d'avancer, mais parce qu'elle refuse de prendre sa part de responsabilité. Et il arrive un moment où il faut comprendre une vérité importante. Aider quelqu'un n'est pas la même chose que porter sa vie à sa place. Tu peux accompagner. Mais tu ne peux pas marcher pour quelqu'un. Tu peux conseiller, mais tu ne peux pas décider pour quelqu'un. Tu peux soutenir, mais tu ne peux pas transformer quelqu'un contre sa volonté. Certaines personnes deviennent dépendantes de ton énergie, de ton temps, de ta disponibilité. Et elles finissent par considérer ton aide comme quelque chose de normal. Comme quelque chose qui leur est dû. C'est là que la sagesse devient essentielle. Parce que Dieu ne t'appelle pas à devenir prisonnier des problèmes que quelqu'un refuse de résoudre.
Il t'appelle à aimer avec sagesse, à servir avec discernement, à donner sans te détruire. La véritable compassion n'encourage pas la dépendance, elle encourage la croissance. Et parfois, la meilleure aide que tu puisses offrir est de laisser une personne assumer les conséquences de ses propres choix. Et maintenant, nous arrivons au dernier signe. Peut-être le plus important de tous. Parce qu'il touche directement ton avenir. 12e signe, la personne qui détruit ta vision. Pour comprendre ce signe, regardons l'histoire de Joseph. Joseph était un rêveur. Mais pas seulement un rêveur. C'était un homme qui portait une vision donnée par Dieu. Un avenir qu'il ne comprenait pas encore totalement. Une destinée qui dépassait son présent. Mais lorsque Joseph partagea ce qu'il avait reçu, ceux qui étaient les plus proches de lui ne s'en réjouirent pas. Ils se moquèrent. Ils rejetèrent son rêve. Ils rejetèrent sa vision. Et finalement, ils rejetèrent le rêveur lui-même. Pourquoi? Parce que certaines personnes supportent très bien la personne que tu es aujourd'hui. Mais elles supportent beaucoup moins la personne que tu es en train de devenir. Elles sont à l'aise avec ton passé. Mais elles sont menacées par ton avenir. Elles acceptent tes limites. Mais elles sont dérangées par ton potentiel. Alors elles minimisent tes projets. Elles ridiculisent tes objectifs. Elles remettent constamment en question ce que Dieu place dans ton cœur. Et si tu les écoutes trop longtemps, quelque chose finit par se produire. Tu réduis tes ambitions, tu abandonnes certaines idées, tu repousses certains appels. Tu enterres certaines possibilités. Non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que tu as laissé la mauvaise voie devenir plus forte que la bonne. Voilà pourquoi toutes les visions ne doivent pas être partagées avec tout le monde. Une jeune plante a besoin d'être protégée avant de devenir un arbre. Et certains projets ont besoin de silence avant d'avoir besoin d'applaudissements. Si Dieu a placé quelque chose dans ton cœur, protège-le. Nourris-le. Développe-le. Et ne permets pas à ceux qui ne comprennent pas ton appel de définir ses limites. Car ce que Dieu commence dans une vie dépasse souvent l'imagination de ceux qui regardent uniquement les circonstances présentes. La grande vérité. Bien-aimé. Après avoir entendu ces 12 signes, il est important de comprendre quelque chose. Le but de ce message n'est pas de te rendre méfiant envers tout le monde. Le but n'est pas de t'encourager à juger. Le but n'est pas de créer de la peur. Le but est le discernement. Parce que l'amour et le discernement ne sont pas opposés. Ils travaillent ensemble. Tu peux aimer une personne tout en établissant des limites. Tu peux pardonner tout en protégeant ton cœur. Tu peux être compatissant sans accepter l'inacceptable. Tu peux prier pour quelqu'un sans lui donner un accès illimité à ta paix. La Bible nous appelle à aimer. Mais elle nous appelle également à être sages. Et la sagesse consiste parfois à reconnaître qu'une relation doit changer pour que la paix puisse revenir. Prière finale. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta sagesse. Merci pour ta lumière qui révèle ce que nous ne voyons pas toujours. Donne-nous un cœur rempli d'amour, mais aussi un esprit rempli de discernement. Aide-nous à reconnaître les influences qui nous rapprochent de toi. Et aide-nous à identifier celles qui nous éloignent de la paix que tu désires pour nos vies. Protège nos pensées. Protège nos émotions. Protège nos décisions. Entoure-nous de personnes qui nourrissent notre foi. Qui encouragent notre croissance. Qui célèbrent ce que tu accomplis dans notre vie. Et lorsque certaines relations doivent évoluer, donne-nous le courage de faire ce qui est juste avec douceur, sagesse et respect. Nous te remettons nos relations. Nous te remettons notre avenir. Nous te remettons notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, écris simplement dans les commentaires. Je protège ma paix. Cette simple déclaration peut devenir un engagement envers toi-même. Et si tu souhaites continuer à recevoir des messages qui fortifient ta foi, développe ton discernement et t'aide à avancer avec sagesse, pense à t'abonner à la chaîne. Que Dieu garde ton cœur. Qu'il éclaire ton chemin. Et qu'il t'accorde la paix qui vient de lui.